Nous avons vécu sous le même toit qu'un pédophile. Il fallait absolument que je vous fasse cette story time parce que c'est quelque chose de fou qui me choque toujours autant. Donc pour vous contextualiser un peu l'histoire, c'était il y a à peu près 1 an et demi, je dirais. Damien et moi, on travaille à ce moment-là pour une entreprise au milieu du désert australien. On travaille énormément et on se dit qu'on va prendre des vacances. Donc on prend 1 mois et demi de vacances, on passe les fêtes au soleil, en Thaïlande, etc. C'est l'éclate et là, il faut revenir travailler. Donc on revient travailler et on rencontre les nouveaux parce que forcément, étant donné qu'on était partis, ils avaient dû pallier à notre absence et recruter d'autres personnes. Pour vous donner un peu plus de contexte et que vous compreniez un peu mieux, il faut savoir qu'à ce moment-là, on travaille dans une entreprise de nettoyage. On vit tous au même endroit, c'est-à-dire que tous les employés vivent ensemble, on vit dans une très très grande maison. Il y avait 8 chambres, il me semble, 2 salles de bain, enfin vraiment une très très grande maison et on est logé par l'employeur étant donné que c'est au milieu de nulle part et que pour conserver les employés et qu'ils restent un maximum de temps, c'est un des avantages qu'on a par la société. Donc super. Au moment de revenir, donc on rencontre les nouveaux et il y a ce monsieur. Alors on va l'appeler Monsieur X. Pour je ne sais quelle raison, dès lors où je le rencontre, j'ai un truc. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je dis, parce que c'est vraiment fou. Je sais pas si c'était un pressentiment. Alors après, attention, j'étais à des années-lumière, mais je vous dis bien à des années-lumière de réaliser qui il était vraiment, hein, concrètement. Je sens une énergie, un truc bizarre, mais voilà, à ce moment-là, je sais pas qu'il s'agit d'un pédophile. Hein. Donc voilà, je rencontre ce monsieur. Et tout de suite, je me souviens, je dis à Damien, je sais pas, c'est super rare en plus que j'aime pas les gens sans raison. Donc je dis à Damien, ouais, je sais pas, il est un peu étrange ce monsieur. Et comme je vous l'ai dit, on vit tous ensemble, donc on est forcément amenés à passer du temps ensemble. On va cuisiner, il est en train de cuisiner, on va dans le salon, enfin voilà, je suis forcément obligée de le croiser. Et du coup, il m'intrigue. Donc j'essaye un peu de parler avec lui, de comprendre qu'est-ce que tu faisais avant, comment t'es arrivé ici, parce que forcément, on était une entreprise de jeunes, les employés, on était très jeunes, pratiquement tous étrangers. Lui, il est dans son pays. J'ai envie de comprendre comment il arrive à vouloir venir vivre au milieu du désert et à faire du nettoyage. Enfin, je me disais, qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Enfin, voilà, j'essayais un peu de connaître sa vie. Et je le sens assez dérangé, en fait. Il veut pas vraiment répondre, il a toujours une réponse très vague, très floue. Il donne pas de détails, je lui demande si il a de la famille, il me dit que pas vraiment, mais sans donner d'explication. Donc voilà, je reste sur mes gardes, mais à ce moment-là, il s'est encore rien passé de fou pour que j'ai vraiment quelque chose contre lui. Donc voilà, je continue ma vie. Au bout de quelques jours après mon retour, il se passe un petit truc. Grosso modo, j'ai un autre collègue qui a 19 ans, un Irlandais. Et cet Irlandais va se laver. Donc les garçons avaient une salle de bain commune avec plusieurs cabines de douche. Et il y a tout de même un espace commun dans la salle de bain. Donc il y a les douches qui sont fermées et séparées. Et ensuite, il y a tous les lavabos avec les miroirs, etc. Donc l'Irlandais va se laver. Lui, il va se laver au même moment. Et il lui demande, quand je sors de ma douche, c'est ok si je reste tout nu dans l'espace commun, en sachant qu'il y avait une serviette avec lui, donc il y avait de quoi se couvrir. Donc pourquoi tu veux être tout nu devant les gens? Enfin, je comprends pas. Mon collègue irlandais, très 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 agacé, il lui dit que non, hors de question, qu'il doit s'habiller ou porter une serviette au minimum. Donc première chose qui
met un peu des warnings autour de lui. Ah ouais, il est très bizarre quoi. Rien ne s'est passé. Il a posé une question, l'autre a répondu non. Il a rien forcé, il n'a rien fait. Donc à ce moment-là, on peut rien vraiment lui reprocher, si ce n'est le fait d'être un peu fou. Il consomme énormément d'alcool. Et ça, je me rends compte très vite et ça me perturbe parce que on travaille donc dans une compagnie de nettoyage et on doit voyager d'un point A à un point B avec les véhicules de l'entreprise et je me rends compte qu'il boit énormément. Et donc même avant ses shifts, il boit. C'est aussi un des éléments qui, encore une fois, on se dit pourquoi. Il s'enferme aussi très très souvent. Il s'enferme dans la chambre. Il veut pas être dérangé. Donc très 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 bizarre. Une atmosphère un peu dégueulasse quoi. Et un jour, qui dit entreprise de nettoyage dit bah forcément il y a les employés des lieux sur lesquels on vient nettoyer qui nous voient, on en rencontre beaucoup, etc. Et il y a cette femme qui travaille dans un des endroits qu'on nettoie, qui vient au bureau et qui vient lui dire mais attends, tu sais qui t'a employé là ou... Donc mon employeur, un peu sous choc, il lui dit mais non, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, elle se met à lui montrer des articles de presse. Tout ce que je vais vous dire, les gars, c'est des vrais faits, d'accord? Donc il y a une condamnation, il y a des articles sur Internet. Rien qu'en tapant son nom sur Internet, je peux voir ce qu'il a fait. Donc ce sont des vrais faits, c'est pas des accusations. J'imagine que c'est vraiment factuel. Elle montre à mon employeur des articles, etc. Il s'avère qu'en fait cette personne, donc ce monsieur X, c'était auparavant un professeur dans un autre état, donc pas dans l'état où nous on était. Il faut savoir que l'Australie c'est super grand. Donc enseignant qui avait contacté certains de ses élèves, des petits garçons, sur Messenger. Il leur a envoyé des photos. Enfin voilà, je vous fais pas de dessin, je vais pas plus loin, vous avez très bien compris ce qu'il a envoyé. Il avait également montré pendant les heures de classe des vidéos avec des actes sexuels à des enfants. Il y avait, voilà, je vais pas vous expliquer son palmarès, mais voilà, c'est ce qu'il a fait. Donc mon employeur à ce moment-là a décidé de l'appeler parce qu'il s'avère que pendant que cette personne est venue expliquer à l'employeur voilà ce qui s'était passé, lui, ce monsieur X, était en week-end. Il s'était pris un week-end, donc il avait pris l'avion. Il faut savoir qu'on était dans le désert au milieu de nulle part. Donc quand on voulait se faire un week-end, on devait prendre l'avion et rejoindre Perth, qui était l'une des villes la plus proche, malgré que c'était très loin. Donc mon employeur l'a contacté et il lui a demandé de ne jamais revenir. Donc on n'a jamais eu vraiment de confrontation avec lui ou... Il a vraiment jamais dû avoir à assumer devant le reste de la maison qui il était, j'ai envie de dire, et ce qu'il avait fait auparavant. Je me souviens que quand les révélations ont été faites, je me sentais tellement, mais tellement mal. En fait, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est le fait qu'on a dû vivre avec lui et échanger et partager des moments. Mais si j'avais su ça dès le début, c'est quelqu'un que... Ah non, ça aurait été impossible même d'échanger deux mots, enfin vraiment, clairement. Donc voilà, petit message de prévention aussi, parce que je sais que quand on voyage comme ça et qu'on part vivre dans un autre pays, souvent on doit passer par la case colocation. Faites très 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 attention les gars, parce qu'on ne sait jamais vraiment avec qui on vit. Et on peut vivre avec de sacrés fous. Preuve en est. Cette vidéo est terminée, j'ai fini la story time. C'était pas très fun comme sujet, mais c'est quelque chose de fou qui nous est arrivé. Fou dans le mauvais sens du terme, bien évidemment. Donc voilà, n'hésite pas à mettre j'aime à la vidéo, mettre un petit commentaire, aller t'abonner, mettre la cloche, partager, enfin t'as compris. On se retrouve très bientôt, salut!